quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à vous téléspectateurs de KMT, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient dans votre maison. Aujourd'hui, c'est un merveilleux moment parce que nous avons 1 heure à passer avec la parole de Dieu. Je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison. J'exerce le ministère à l'Union des Églises du Fondeur. On est à Châteauboeuf, 69 route de Châteauboeuf. Et ce matin, nous avons quelque chose de très important à voir. Et nous allons voir un sujet qui doit être très rapidement connu par tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur afin de ne pas se faire avoir. Parce que nous avons Internet, parce que pas mal de personnes prêchent l'Évangile. Et il faut que je vous lise ce que l'apôtre Paul nous écrit, parce que nombreux sont déjà tombés dans des pièges. Vous savez qu'il y a une époque où la Bible même a été interdite. Alors ça, c'est compliqué aujourd'hui, mais l'autre facette que l'ennemi a, c'est de détourner les choses. C'est-à-dire, quand vous ajoutez des choses à la Bible, ce que vous ajoutez est d'ordre humain. Et là, ça ne va plus. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un ajoute quelque chose de ce qu'il avait prêché, que cette personne soit anathème. Jésus a dit la même chose. Anathème, ça signifie maudit. Et donc, c'est très important de savoir, en fait, les choses, des amis. Donc, ce qu'on va faire, ce que je propose, c'est que vous puissiez vous asseoir tranquillement et puis ouvrir la Bible dans l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 2. Pendant ce temps, je vais faire la prière. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Merci. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, ce matin pour tous ceux qui nous regardent, Seigneur, qui sont en communion avec nous, Seigneur, par ton esprit, lors de cette émission, Seigneur. Je te remets tous ceux qui sont bien sûr en Martinique, ceux qui nous voient depuis la Guadeloupe, depuis la Guyane, depuis Saint-Martin, depuis la France. Seigneur, bénis chacun, Seigneur, ceux qui sont là en direct, mais ceux qui verront aussi cette émission en différé, Seigneur. Merci, Seigneur, d'étendre ta main. Merci d'ouvrir notre cœur, notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole et que tu puisses nous faire grandir. Que tu puisses nous donner des outils, Seigneur, afin que nous soyons autonomes et que nous soyons aptes à juger ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Père, c'est à toi que revient la louange, l'honneur, la puissance, la sagesse et la force, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par lire déjà le passage qui va nous intéresser, de Colossiens chapitre 2. Il est dit au verset... Alors, il est dit au verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, 2 points, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui et vous êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Voilà. Alors, vous savez que j'ai commencé il y a un certain temps, en fait, une étude. Ça fait quelque temps que je prêche sur ce passage de Colossiens, parce que c'est un passage qui est, justement, vous voyez, ce qu'on vient de lire, ce n'est pas ce qui est le plus facile à lire dans le texte biblique, parce on est dans un univers qui est doctrinal. Et si nous voulons comprendre ce que l'apôtre Paul dit, nous devons d'abord comprendre
dans quel cadre que l'apôtre Paul parle. Donc, rapidement, vous avez l'apôtre Paul est de son côté en prison, à Rome, parce qu'il veut parler avec l'empereur, avec le César. Et de notre côté, vous avez une église qui se trouve en Turquie actuelle. À l'époque, c'était l'Asie mineure, à Colosse. Et vous avez un disciple de Paul, Épaphras, qui va démarrer donc une église à Colosse, qui va bien démarrer, qui va bien prospérer. Mais voilà qu'il y a des dangers doctrinaux qui menacent l'église. Et Épaphras ne se sent pas apte à pouvoir enseigner en fait les disciples au niveau de l'évangile pour contrer un peu toutes ces menaces. Donc il va faire, on pense, entre 5 à 7 semaines de voyage. Donc il va partir de Colosse, de cette ville de Colosse, pour rejoindre Rome, pour aller voir Paul. Et il va tenir Paul au courant de ce qui se passe à Colosse, et Paul va en retour écrire un courrier pour l'église de Colosse. Alors, quel était le danger? Plusieurs. C'est très compliqué à décrire. On a déjà une forme d'ascétisme où il était dit, où les chrétiens en fait voulaient imposer dans la ville déjà, imposaient de ne pas toucher à certaines choses, de ne pas manger à certaines choses. Donc un certain régime ascétique qui demandait une certaine discipline. Il y avait aussi en fait une influence juive. On sait que des juifs, près de 2000 juifs ont été importés là. Et puis ensuite, ils ont été même près de 10 000. Et donc l'influence juive faisait que dans l'Église, on voulait des juifs, des chrétiens qui étaient d'origine juive, voulaient imposer aux autres en fait la circoncision et l'obéissance aux différents rituels juifs, comme l'observation des sabbats et des jours de fête, etc. Et vous avez une influence aussi grecque, on va dire. Donc l'idée, c'est que il fallait... Alors déjà, on a une pensée proto-gnostique, puisque le gnosticisme, comme philosophie, va se développer vraiment au IIe siècle après Jésus-Christ, mais on a déjà un début, c'est-à-dire que des personnes qui enseignent que la matière est mauvaise et que les pensées sont bonnes et que Dieu est bon et que Dieu n'a pas pu créer en fait l'univers. Et donc Dieu aurait déversé une partie de lui-même qu'ils appellent la plénitude. Donc il aurait déversé sa plénitude dans un être qu'il aurait créé, une sorte d'émanation de Dieu. Certains appellent ça des demi-urges, d'autres disent que ce sont des éons, d'autres disent que ce sont des anges, simplement, bref. Mais toute une succession d'anges vont se transmettre une partie de la divinité de Dieu afin que le dernier en bout de chaîne, lui, soit capable de créer l'univers, créer donc le monde matériel. Et donc, le culte des anges va se développer dans cette région avec le fait que, il y a des forces cosmiques et il faut leur rendre un culte. Oui, il faut croire en Jésus, mais en plus de ça, il faut rendre un culte à ces forces cosmiques, etc., pour les apaiser afin qu'ils ne soient pas en colère. Surtout qu'on est dans une région qui est très sensible aux tremblements de terre, à certaines catastrophes. Donc il y a toute cette idée qui est là. Et les Juifs, donc plutôt les chrétiens sont en danger parce que effectivement, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu plusieurs tremblements de terre et les chrétiens sont sensibles à tout ça et peut-être qu'ils pourraient aussi écouter ces gens. C'est la raison pour laquelle, en fait, Épaphras ira voir l'apôtre Paul. Alors, nous avons vu, j'en ai parlé déjà, que la première chose que l'apôtre Paul va vraiment faire, c'est qu'il va dépeindre un visage, une identité de Jésus vraiment claire, très claire. Il va dépeindre la suprématie de Jésus. Christ n'est pas une création. Christ est l'auteur de toute création. D'ailleurs, dans l'univers, tout l'univers a été créé par lui, pour lui et en lui. Il est lui-même la face visible de Dieu. Il est le Dieu qui s'est visibilisé. Et étant donné qu'il est le Fils et que Dieu le Père, en fait, est invisible, donc c'est le Fils qui rend le Père visible. Et il ressemble en tout point, dans le caractère, tout dans la personnalité. Donc, en lisant, en fait, les évangiles,
on apprend en fait quelque chose sur le Père. Ça, c'est très important, les amis. Puis on verra aussi, donc, il a la primauté sur tout, il a l'héritage sur tout, il est aussi le premier ressuscité, et il est le chef cosmique de l'Église. L'Église est son corps, et il en est la tête. Et il est au-dessus, donc, de toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les dignités, donc, toute une hiérarchie d'anges qu'on peut imaginer, il est bien au-dessus de tous. Il a le pouvoir sur tous. Donc, c'est la première chose que l'apôtre Paul va vraiment développer. Et ensuite, c'est très important, c'est que l'apôtre Paul va nous dire des choses sur ce que Jésus a fait pour nous, ce que nous sommes en Christ, parce que Dieu nous a unis dans son Fils. Et on est ici à la liste vers la fin des différentes qualités que nous avons obtenues en Christ, en tout cas pour tous les croyants. La première chose que l'apôtre Paul nous dit, que les croyants ont l'héritage des saints, on part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous dit aussi que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous apprend aussi que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. La Bible nous dit aussi que en Christ, nous avons la rédemption, nous sommes rachetés. Nous avons aussi le pardon des péchés, la rémission des péchés. Nos péchés sont effacés. Donc, nous n'avons aucune culpabilité à avoir parce que ça a été fait. En Christ aussi, nous sommes complètement réconciliés avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit pour paraître devant Dieu saint, sans faute et sans reproche. Et l'apôtre Paul va même nous écrire que Christ en nous, parce que Christ vient habiter en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous savons que nous allons être glorifiés, que nous sommes déjà glorifiés dans notre esprit, mais que nous allons connaître la gloire. Et nous savons aussi que nous sommes complets. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous n'avons rien besoin d'autre. Alors, qu'est-ce que ce que nous avons lu nous ajoute? 4 choses. La première chose que dit Paul, je relis le verset 11, il dit « En Christ, nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Quelle expression, hein? Le dépouillement du corps de la chair. Déjà, qu'est-ce que la circoncision? Bon, je pense que nous savons tous, hein, c'est l'ablation totale ou bien partielle, en fait, du prépuce. Hein, vous savez, cette peau qui se trouve au-dessus du gland du pénis. Et les faux docteurs disaient, voilà, que c'était important de se faire circoncire. Et ils traitaient même les chrétiens incirconcis d'incirconcis, justement. Et c'était important pour eux. Ils disaient que ceux qui n'étaient pas circoncis n'étaient pas dans une totale sainteté, etc. Il fallait pouvoir apaiser les demi-urges, les forces cosmiques. Alors, regardons déjà quelques versets. Déjà, l'apôtre Paul c'est David, le roi David, va faire une prière dans le psaume 51, verset 10. Il dit « Dieu crée en moi un cœur pur, un cœur intègre, sans tache. » Dans Ézéchiel 11, 19, Dieu fait une promesse déjà. Il dit « Je leur donnerai un seul cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » On a là des promesses de changement spirituel que Dieu voulait faire dans le cœur de l'homme. Paul est en train de dire ici que nous n'avons pas besoin, vous voyez, il va prendre le terme de la circoncision et il va retourner le terme contre les adversaires en disant on n'a pas besoin d'une circoncision chirurgicale parce que Dieu a déjà opéré au niveau des chrétiens une circoncision à un plus haut niveau. Ah bon? Comment? Oui. Par une circoncision que la main n'a pas faite, mais une circoncision spirituelle. Et là, il faut comprendre une chose. Vous voyez, dans le monde juif, il y avait 2 façons de voir, 2 écoles sur la circoncision. Premièrement, ceux qui se disaient qu'il suffisait pour appartenir au peuple de Dieu d'être circoncis de façon naturelle, avec le prépuce, une circoncision physique, chirurgicale. Et cela disait en fait qu'il suffit d'être circoncis ainsi pour être sauvé. On est enfant de Dieu, on fait partie du peuple de Dieu, tout ce qui compte, c'est d'être circoncis. Et c'est marrant, et parce que c'est sur cette même logique que l'Église catholique romaine a bâti la doctrine sur le baptême des nourrissons.
Hein, il suffit d'être baptisé en tant que nourrisson. On peut passer sa vie comme on veut, mais si on est baptisé en tant que nourrisson, eh ben, oui, on a des chances d'être sauvé. Paul va développer, pour ceux qui connaissent l'Épître aux Romains, chapitre 2, une interprétation de la circoncision qui est quand même différente. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que la circoncision est utile si on observe la loi, mais que si on enfreint la loi, la circoncision est inutile. Elle compte pour incirconcision. Et au contraire, l'incirconcis qui observe la loi, eh ben, il peut être considéré comme circoncis. En fait, il développe l'idée qu'on n'est pas juif de façon extérieure. Ce qui est important, c'est d'être juif intérieurement. Intérieurement, c'est celui qui porte la circoncision du cœur. Vous voyez? Et donc, c'est un peu ça qu'il développe. La deuxième école, pour qui la circoncision ne constitue pas tout, dans cette école, ces gens croient que, oui, la circoncision est importante, mais qu'elle n'est que le signe extérieur d'un homme qui est engagé envers Dieu. Et ce sont ces gens-là qui ont raison. Et on a certains versets qui nous le montrent. Regardez dans Exode chapitre 6, verset 12. Qu'est-il écrit? Il est écrit, Moïse parla devant le peuple, devant le Seigneur, en disant, les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment alors le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui ai les lèvres incirconcis? Vous voyez déjà là une compréhension symbolique de la circoncision. Dans Lévitique 26, 41, c'est Dieu qui parle. Il dit, et moi aussi, j'ai agi à l'opposé de ce qu'ils voulaient, et je les ai conduits dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie, et s'ils acceptent le châtiment de leurs iniquités, etc., etc. Dieu parle du cœur, un cœur incirconcis qui s'humilie. Vous voyez, en fait, c'est ça le désir de Dieu. Dieu a toujours voulu que des cœurs le recherchent, que des cœurs puissent se consacrer à lui. Et que la circoncision, c'était qu'un symbole pour annoncer une disposition intérieure que Dieu cherchait chez chacun. Dans Romains chapitre 4, verset 11, en parlant d'Abraham, il est dit « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il fait alors qu'il était encore incirconcis. » Vous voyez, Abraham a plu à Dieu par la foi et que ce n'est que 14 ans après qu'il a été circoncis, physiquement. Mais son cœur avait déjà été circoncis 14 ans avant. Il faut que nous comprenions ça. Regardez un peu dans Deutéronome 10, verset 16. Il est dit, Moïse dit au peuple, « Circoncisez donc votre cœur. » Circoncisez votre cœur. Dans Jérémie 4, verset 4, le prophète dit, « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur. » En fait, ce que Dieu cherche, ce que la vraie circoncision est, c'est le fait de se débarrasser de tout ce qui, dans notre vie, ne relève pas de la volonté de Dieu. Et vous savez, c'est Christ seulement qui peut accomplir cette circoncision. Dans Colossiens 2, verset 11, on l'a lu, il est dit ici que c'est une circoncision qui n'a pas été faite de la main d'homme, la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Un dépouillement du corps de la chair. On voit qu'ici, l'apôtre Paul ne se concentre pas seulement sur le péché, mais sur l'organe qui fabrique le péché. Il vise le corps de la chair. Qu'est-ce que c'est que le corps de la chair? C'est notre nature pécheresse, celle qui pêche, celle qui commet tous les jours des péchés. Avant notre conversion, en fait, à la conversion plutôt, Dieu a éliminé en nous l'intégralité de notre nature pécheresse. Écoutez-moi bien, tous les chrétiens, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, dès le moment où vous êtes repentis de vos péchés ou que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, Dieu a éliminé en vous l'intégralité de votre nature pécheresse. Certains doivent me regarder avec de grands yeux. Mais c'est ce que dit la Bible. Le vieil homme, le corps du péché, notre nature pécheresse, le corps de la chair a été détruit lors de notre conversion. Lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur,
Dieu nous a dévêtus de cette vieille nature déchue et il l'a jetée dans un incinérateur cosmique. Et donc, parce qu'il était irrécupérable et sans valeur. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, notre ancienne nature a été enlevée. Et Dieu nous a donné une nouvelle nature. Il nous a recréés. Il a fait de nous une nouvelle créature douée d'une nouvelle nature. Donc si un prêtre, un sacrificateur peut exercer en fait, et administrer la circoncision chirurgicale à n'importe quel homme, seul Jésus, seul Dieu peut circoncire, nous offrir la circoncision de Christ, hein, c'est-à-dire enlever l'ancienne nature. Alors, Paul nous dit donc que nous n'avons pas besoin d'une circoncision faite par la main d'homme. Non, non. Nous avons reçu de Christ déjà une intervention spirituelle dont le rite n'était qu'une image, etc. Donc, cette ancienne nature a été enlevée. Alors, certains me diront, oui, mais écoute-moi, pasteur Jean-Christophe, oui, mais lorsqu'on s'est si nous nous sommes débarrassés de cette ancienne nature, pourquoi nous continuons encore à pécher? Et je peux comprendre cette question. Comment ça se fait que nous péchons encore? Mais l'apôtre Paul nous répond dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 7. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Chapitre 7, verset 15. Paul dit, « Car je ne sais pas ce que je fais. » Il parle de lui. « Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi. » Écoutez-moi bien, il dit, « Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » C'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est-à-dire, ce n'est pas ma nouvelle nature qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Au verset 18, il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Donc, il y a de la chair en lui. Verset 20, il dit, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, et car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Selon l'homme intérieur, selon ma nouvelle nature, selon le nouvel esprit que j'ai reçu de Dieu. On ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de notre esprit humain. Notre nouvelle nature n'a que de l'amour pour Dieu. Notre nouvelle nature veut faire toutes sortes de bonnes choses. Elle veut obéir à Dieu, elle veut répondre à Dieu. Mais voilà, il y a un autre principe qui habite en nous. Au verset 23, l'apôtre Paul dit, « Mais je vois dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire, les amis, que si notre nature a été changée, il subsiste dans nos membres, dans notre corps. Pourtant, le corps est bon. C'est le temple du Saint-Esprit. Mais il y a une loi qui est inscrite dans ce corps et qui lutte contre ce que veut faire notre nouvelle nature. Et là, Paul semble désespéré, mais comment il va faire? Parce que cette loi-là semble dominer. Mais au verset, toujours au chapitre 7, versets 24 et 25, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et puis il va finir par dire « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ainsi, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et il va développer l'idée que c'est la loi du Saint-Esprit. La loi du Saint-Esprit qui va nous délivrer de la loi du péché qui se trouve dans nos membres. Tout chrétien qui vit dans l'obéissance au Saint-Esprit ne va pas marcher par la chair, mais va marcher par l'Esprit et pourra produire de bons fruits. Voyez? Donc, la première vérité que nous devons garder en tête, les amis, c'est que il nous est absurde complètement de retourner à toutes sortes de rituels extérieurs, empruntés à d'autres religions. Non, quand on devient enfant de Dieu, lorsqu'on se repent de ses péchés et qu'on donne sa vie au Seigneur Jésus, réellement, notre nouvelle nature nous est accordée. Dieu enlève l'ancienne nature qui était en nous. Dieu enlève l'ancien esprit.
il nous dépouille du corps de la chair. Et ça, c'est la vraie circoncision. Elle est plus importante que la circoncision chirurgicale. Donc le chrétien doit vivre avec cette pensée. C'est très important. Nous avons connu une transformation interne puissante, les amis. La deuxième chose que je vais dire sur 4, l'apôtre Paul dit, dans Colossiens 2, verset 12, il dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Colossiens, chapitre 2, toujours verset 13a, le début du verset, « Dieu donc nous a rendus à la vie avec Christ », c'est-à-dire il parle de résurrection. Colossiens 3, verset 1, il dit « Nous sommes ressuscités avec Christ ». Et je vais me permettre de lire Romains chapitre 6, versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » L'apôtre Paul nous enseigne ici qu'en Christ, nous sommes à la fois morts, ensevelis, c'est-à-dire enterrés, et ressuscités avec Christ. Comment comprendre ça? Et il dit que l'ensevelissement est fait par le baptême. La question, c'est depuis quand le baptême permet l'ensevelissement? Je sais que certains l'enseignent quand ils baptisent des gens pour dire que vous êtes ensevelis là dans la mort de Christ. Mais, mes amis, est-ce que l'apôtre Paul parle vraiment du baptême d'eau ici? Est-ce que Paul prêche une régénération baptismale? Est-ce que Paul prêche que le baptême lui-même sauve? Dans tout le Nouveau Testament, et si vous lisez bien le texte biblique, vous voyez que le salut n'est qu'accordé que par la grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Le salut est accordé par la grâce, au moyen de la foi. Et il ajoute que c'est l'œuvre de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Paul n'est pas devenu un ritualiste. Paul ne fait pas du baptême un moyen d'être sauvé. Le baptême est un engagement libre devant le Seigneur, un engagement libre devant Dieu. Voilà. Mais il ne sauve pas lui-même. Il représente quelque chose. Et c'est ce qu'il représente qui sauve. Mais pas le baptême en lui-même. On peut baptiser des personnes qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Mais ça arrive. Il y a des gens qui arrivent au baptême mais qui n'ont pas décidé de se repentir de leurs péchés. D'ailleurs, Jean-Baptiste a dit, en discernant certains, « Mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez d'abord des fruits dignes de la repentance. » Quand on se repent de ses péchés, il y a certaines choses qu'on doit faire. On doit arrêter le péché. On doit commencer à se repentir. On doit réparer ce qui est réparable. On doit restituer quand on a volé. On doit demander pardon, se réconcilier. On a un cœur qui devient humble. Mais si on vient avec le même cœur se faire baptiser, mes amis, ce ne sera pas un baptême. Oui, on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Des fois, c'est arrivé que des couples se font baptiser en même temps, mais souvent, des fois, c'est un seul qui est vraiment dans les dispositions de cœur, et l'autre s'est dit, bon, ben, je vais faire ça comme je l'aime, on va faire le baptême ensemble. Mais ce n'est pas pour Christ. Vous voyez? Et on baptise les personnes. Donc, non, jamais Paul est devenu ritualiste. D'ailleurs, dans ce verset 12, moi j'aime bien en fait les écrits du théologien qui est décédé récemment, John MacArthur. Il dit que ce verset est très sec. Il dit que ce verset ne parle pas de baptême d'eau. Oui, le mot baptizo n'est pas systématique pour le baptême d'eau. Nous avons dans la Bible le baptême du Saint-Esprit. Et en fait que c'est pas parce que c'est marqué baptême qu'il s'agit systématiquement du baptême d'eau. Le mot tout seul, baptisé, baptizo en grec, c'est un mot qu'on utilisait pour teindre en fait un tissu dans une teinture. Et donc en fait c'est un mot qui existait même avant l'époque chrétienne.
le mot tout seul. Et donc, en fait, je disais que John MacArthur, un des théologiens fameux, disait, il disait d'ailleurs, c'est un verset qui est très sec. Hein. On a transformé avec ce verset des choses, on a dit des choses sur le baptême d'eau qui n'a aucun sens. Non. D'ailleurs, une petite réflexion. L'apôtre Paul avait dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ ». Alors que sur le plan chronologique, quand Christ a été crucifié, l'apôtre Paul n'était même pas chrétien. Il était un pharisien. Et donc, en fait, c'est aucun rapport. Comment ça se fait qu'il puisse dire que j'ai été crucifié avec Christ? Ce n'est pas quelque chose de physique. Donc, ni la crucifixion là, ni quelque chose de physique. Et quand Paul dit ici que nous avons été enterrés par le baptême, mes amis, il ne parle pas de quelque chose de physique. Il parle de quelque chose de spirituel. Nous sommes en Romains 6,6, il dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus ». Et maintenant, il dit « Lorsque Christ est mort, que le croyant est mort avec lui ». Que le croyant est mort avec lui. Que notre ancien esprit, notre vieil homme, notre nature pécheresse est morte avec lui dans sa mort. Paul nous identifie tellement avec Jésus par la foi que nous sommes dans sa mort. Nous sommes dans sa crucifixion, nous sommes dans sa mort, nous sommes dans son ensevelissement, nous sommes dans sa résurrection, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. C'est comme si vous prenez une feuille blanche, vous ouvrez un livre et puis vous insérez la feuille blanche dans le livre. Dès le moment que vous jetez le livre, la feuille blanche qui est dedans va se retrouver aussi à la même position que le livre. Si vous ramassez le livre, la feuille blanche est dedans. De quoi on parle ici? Le mot baptême signifie plonger, immerger. Nous avons été plongés en Jésus-Christ. Nous avons été immergés, nous avons été unis. Paul est en train de parler de l'union des croyants avec Christ. Il ne parle pas d'eau. Ayant été ensevelis par le baptême, ayant été ensevelis, enterrés dans l'union avec Christ. C'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas de quelque chose de physique. Il parle de quelque chose de spirituel. D'ailleurs, au verset 12, quand il dit « Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui », l'expression « vous êtes ressuscités », pour ceux qui ont fait du grec, c'est ce qu'on appelle de l'aoriste passif. Et l'aoriste passif, c'est un fait spirituel qui est déjà accompli pour le croyant et au moment de la conversion, en fait. C'est ça que ça signifie. Donc, Paul ne parle pas de la résurrection des corps ici. Est-ce que les chrétiens sont ressuscités physiquement? Non, aucun ne l'est. Et pourtant, il dit que nous avons été déjà ressuscités. Donc, il parle de quelque chose qui est différent de la résurrection physique. Il parle d'une résurrection spirituelle. Donc, dans tout ça là, il parle d'une crucifixion spirituelle, il parle d'un ensevelissement spirituel, d'une mort spirituelle, il parle d'une résurrection spirituelle. Donc, on a les différentes étapes ici. Alors, la question c'est, quand est-ce que nous avons été ainsi unis à Christ dans sa crucifixion, dans son ensevelissement, dans sa mort, dans sa résurrection? Quand est-ce que ça s'est passé? Les spécialistes comme Calvin disent que cette union avec Jésus, ça a été accompli avant la fondation du monde, alors que nous étions quelque part tous en Dieu. Bon, ça c'est une explication possible. Moi, celle qui me plaît le plus, c'est la deuxième. C'est ceux qui disent que cette union a été faite à la croix. John Stott, pour ceux qui connaissent, fait partie de ces spécialistes qui disent que ça a été fait à la croix. Lorsque Christ fut crucifié, nous fûmes unis à Christ sur la croix pour que quand Christ a été enterré, enseveli, nous fûmes enterrés avec Christ sur la croix et que quand Christ a été ressuscité, nous aussi, parce que nous étions unis à lui sur la croix. Et donc, en fait, quelque part, Christ serait une sorte de représentant de cette nouvelle humanité qui est derrière lui, une humanité qui a quitté celle d'Adam. Donc, notre vieille nature aurait été juridiquement condamnée avec lui, puisque Jésus est devenu le nouvel Adam. D'autres pensent que ça se fait plutôt à la conversion. C'est-à-dire que quand un chrétien donne sa vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit qui vient habiter en lui va l'unir à Jésus.
Et comme Jésus est déjà mort et déjà passé par une mort et une résurrection, c'est comme si aussi nous passions par une mort et par une résurrection. Et puis vous avez nos amis catholiques, luthériens aussi, orthodoxes, qui disent que c'est le baptême lui-même. Hein. Donc là, il y a une vision très sacramentale de l'eau. Moi, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette histoire? Premièrement, effectivement, avant la fondation du monde, l'apôtre Paul nous apprend déjà que nous sommes élus, nous avons été choisis pour appartenir au Seigneur. Il y a quelque chose qui est déjà fait, mais ce n'est pas encore une union, mais c'est un choix, c'est une élection. L'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 1er. En Christ, nous avons été choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables à ses yeux. La deuxième chose, et c'est ce que je crois, c'est que c'est à la croix. À la croix de Golgotha, quand Christ est mort, a été enseveli et ressuscité pour notre salut, nous avons été unis à Christ là. Alors certains disent que c'est symbolique, c'est-à-dire que Christ est notre représentant, etc. Le plus souvent, s'ils pensent ça, c'est que ces chrétiens-là sont de ces chrétiens qu'on appelle des dichotomistes, c'est-à-dire que ceux qui ont du mal à croire qu'avant notre naissance, quelque chose puisse se passer, puisque l'homme serait fait en deux parties, l'âme qui est l'esprit, c'est la même chose pour eux, et puis d'un côté, il y a le corps. Donc quand on a une vision de ce type, c'est pas possible d'exister avant notre naissance. Et donc, en fait, ils disent, Christ est le représentant, tous ceux qui croient en Jésus vont expérimenter en eux ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et puis moi, je fais partie de ce qu'on appelle les trichotomistes, c'est-à-dire que nous croyons que nous sommes faits en trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Parce que notre esprit, c'est quelque chose que nous ne voyons pas et que nous ne ressentons pas. Et pourtant, c'est notre esprit qui définit notre nature. C'est notre esprit qui définit qui nous sommes devant Dieu. Quand Dieu dit que vous êtes morts par vos offenses, il parle sur le plan spirituel. Il parle de notre esprit. Quand Dieu nous dit qu'il nous a circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais d'un dépouillement du corps de la chair, il parle de l'esprit qu'il enlève, le vieil homme qu'il enlève et qui met un esprit nouveau, pour que nous devenions un homme nouveau, les amis. Et moi, je n'ai aucun souci, parce que je sais qu'avant notre naissance biologique, je sais que si notre corps n'existait pas encore, ou notre âme n'existait pas encore, notre esprit existait déjà. Quand Dieu a créé Adam, il a soufflé dans le corps d'Adam un esprit. D'où venait l'esprit d'Adam? De Dieu directement. C'est la raison pour laquelle il est écrit que nous sommes de sa race. C'est ça qui est très important, mes amis. Je n'ai aucun problème de savoir que tous les esprits naissent en Dieu. Et que Dieu n'a aucun problème au jour de la croix, alors que des gens ne sont même pas encore nés, de connecter leur esprit à Jésus-Christ pendant qu'il est en train de se faire crucifier. Pour que, pendant que Christ... C'est très important parce que le texte dit que nous avons été crucifiés en lui et avec lui. Donc, il y a une contrainte de temps qui est très importante. Nous sommes crucifiés en même temps que lui. Nous sommes ensevelis en lui, avec lui, en même temps. Et il est dit aussi que nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Pour que ces choses se fassent ensemble, ça signifie qu'il y a quelque chose de nous qui était déjà là à la croix. Et c'est ça qui s'est passé. Alors, c'est un peu compliqué pour la tête pour certains, mais c'est ça qui s'est passé. Et du coup, en fait, quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités. Notre esprit, avant notre naissance, a connu déjà une transformation. Et quand nous naissons spirituellement pécheurs, dans le péché. C'est ce que la Bible nous dit. C'est l'héritage d'Adam. Mais au moment où nous sommes connectés avec Jésus, en nous repentant de nos péchés et en donnant nos vies au Seigneur Jésus, nous récupérons toute cette transformation, tout ce chemin de crucifixion, de mort, d'ensevelissement et de résurrection que notre esprit avait déjà connu par le passé. Nous récupérons l'état d'un esprit tout neuf, tout nouveau.
Alléluia. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, la première chose que je sais en tant que chrétien, c'est que Christ m'a circoncis. J'ai reçu une circoncision de Christ lors de ma conversion et que mon ancienne nature a été enlevée, ma nature pécheresse a été enlevée et que j'ai une nouvelle nature, sainte, pure, sans tache. Mais il subsiste dans mon corps une loi de péché, une force de péché qui travaille et qui travaille contre moi pour m'empêcher de faire le bien. Mais par grâce rendue à Dieu, par le Saint-Esprit, en vivant avec le Saint-Esprit, on peut combattre cette loi. La deuxième chose que j'apprends, c'est que je suis déjà mort et que je suis ressuscité, que ma nature pécheresse a été crucifiée. Et donc, le deuxième verset est l'équivalent de la circoncision spirituelle. Notre ancienne nature, en fait, a été crucifiée, elle a été ensevelie, et je suis né de nouveau, j'ai aussi un esprit nouveau. Ça, c'est important. On continue. On a encore moins de minutes, mais on a moins de choses à dire. La troisième chose que je vais dire sur 4, c'est que Dieu a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Le verset 14 nous dit, toujours Colossiens 2, verset 14, « Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste contre nous, et Dieu l'a éliminé à la croix. » Dieu l'a éliminé à la croix. C'est pas facile à comprendre ces choses-là, hein? Mais nous avons là une sorte d'une affirmation juridique, une des plus importantes de tout le Nouveau Testament. Oui, l'acte, qu'est-ce que c'est que l'acte? En grec, c'est cheirographon, et le mot signifie autographe. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un document dans le monde gréco-romain, une sorte de note manuscrite d'un débiteur qui reconnaît sa dette. Une reconnaissance de dette qui est signée de la main même du débiteur. C'est-à-dire que, imaginons que je dois 500 000 euros à un homme, donc je dois écrire sur un bout de papier, moi, Jean-Christophe François Luison, je vous dois à monsieur Untel la somme de 500 000 euros et je signe Jean-Christophe François Luison. Et ça fait que c'est un papier que cet homme détient et qui fait que je lui suis extrêmement redevable. Et d'autres peuvent se moquer de moi, etc., sachant que je suis redevable de cet homme-là. Mais imaginons qu'un jour, un banquier arrive, et puis le banquier décide d'aller voir cet homme directement et qu'il lui verse ses 500 000 euros. En échange, le banquier lui demande l'acte. Il va lui demander le document que j'avais signé. Et il va prendre ce document, il ira à la porte de la ville, c'est-à-dire l'endroit où les anciens se retrouvent, et il trouve un poteau et il va clouer cette feuille, alléluia, cet acte sur un bois là pour que tout le monde puisse le lire. Une fois que tous les gens vont regarder, alors tous ceux qui se moquaient de moi vont arrêter de se moquer parce que le banquier a payé pour moi. Je ne suis plus redevable de qui que ce soit. Certains diront, en quoi ça nous concerne? Eh bien, ce que nous devons savoir, premièrement, c'est que je voudrais faire une petite pointe historique juste avant. Il faut savoir que la plupart des documents du monde de l'Antiquité se faisaient sur un papyrus. Vous savez, c'est une sorte de papier, mais qui était fait à partir de joncs, à partir de roseaux. Hein. Et vous avez aussi ce qu'on appelle du vélin, qui était fabriqué à partir de la peau d'animal. Et l'encre qui était utilisée, l'encre ne contenait pas de l'acide. C'était fabriqué à partir de noir de fumée et de gomme. Cette encre-là, comme ça n'avait pas d'acide, ça ne pénétrait pas, en fait, le vélin ou bien le papyrus. Ça ne pouvait pas le faire. Donc, ça restait à la surface. Et si personne n'y touchait, l'écriture restait intacte. Mais si jamais, en fait, le scribe qui était possesseur du papyrus avait besoin d'écrire quelque chose d'encore de plus important, il avait la liberté de pouvoir, avec une éponge humide, simplement passer l'éponge sur l'acte pour pouvoir réécrire autre chose. Ça ne posait aucun problème pour réutiliser le support. Mes amis, nous devons comprendre une chose. Premièrement, depuis que nous sommes nés, tout le mal, tous les péchés, tous les mensonges, tout ce que nous avons commis est noté dans le ciel. Et nous sommes redevables, nous sommes débiteurs vis-à-vis de Dieu. D'accord? Vis-à-vis de la loi de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand Jésus était sur la croix, il a dit, Père, tous les péchés qu'ils ont commis, transfère-les-moi pour que je sois puni à leur place.
Jésus a pris nos péchés. Il en a pris la responsabilité à la croix. Et Jésus a été puni, ou plutôt, Dieu a puni nos péchés dans la chair de son Fils. Donc Jésus a donné sa vie pour nous, les amis. Dès ce moment-là, la liste de nos péchés à nous a été effacée parce que ça a été transféré à Jésus. Donc la liste de nos péchés ont été effacés. C'est comme si Dieu lui-même avait lui-même effacé l'acte qui nous condamnait. Et donc, nous ne sommes plus redevables de qui que ce soit, les amis. Qu'est-ce qu'il en reste? Il n'en reste rien. Depuis le moment où nous sommes repentis de nos péchés, les amis, nos péchés ont été effacés. De quels péchés parle-t-on? On parle des péchés passés, des péchés présents et même des péchés futurs, c'est-à-dire des péchés que nous n'avons même pas encore commis dans nos vies. Les gens ont du mal à comprendre ça. Mais nous étions même pas encore nés. Jésus a déjà pris nos péchés. C'est-à-dire que Dieu sait d'avance la liste de tous les péchés que nous aurions commis durant toute notre existence. Et Dieu a attribué ça à son Fils. Et Jésus est mort pour ce péché-là, pour que nous ne soyons plus condamnés pour nos péchés. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et donc, mes amis, et ça, c'est quelque chose de fort, les amis. Il y avait une coutume romaine aussi. Vous savez que quand Christ a été crucifié, on a écrit sur petit écriteau au-dessus de sa tête, Pilate a fait inscrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais aux yeux de Dieu, ce n'était pas ce qu'il voyait. Ce que Dieu voyait, c'est que l'acte qui contenait toutes nos transgressions, tous nos péchés, toute notre dette morale, il voyait pour lui que c'est cet acte-là qui a été cloué à la croix de Christ. En subissant la condamnation à notre place, Jésus a légalement payé la dette de nos péchés. Les clous, en fait, qui ont transpercé ses mains, pas physiquement, mais simultanément, ont déchiré le document d'accusation qui nous condamnait. Et la puissance donc de la condamnation de la loi est morte. Nos péchés sont effacés, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes entièrement réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est à la croix. Vous imaginez, même les péchés que nous commettrons demain, est-ce que c'est une excuse pour pouvoir se dire, tiens, mes péchés sont effacés, Jésus a tout payé, donc je peux continuer à pécher comme je veux? Non. Ah non, l'apôtre Paul démontre, et nous vous en parle dans l'épître aux Romains. Au contraire, le Seigneur dit que celui qui se sanctifie encore, mais que ceux qui se souillent, qui se souillent encore, ils verront jusqu'où ils arriveront. Alléluia. Je termine. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Premièrement, Dieu nous a circoncis de notre nature pécheresse, dès notre conversion. Le péché que nous commettons, c'est sous l'influence de la chair. Et donc, nous devons nous connecter avec le Saint-Esprit afin de produire de bonnes œuvres. 2, en Christ, notre nature, c'est la même chose, mais notre nature pécheresse a été crucifiée, est morte, a été ensevelie et a été ressuscitée. Nous avons reçu un esprit ressuscité. Et là, on vient de voir que toute la liste de nos péchés, passés, présents et à venir, ont déjà été définitivement effacés. Et donc, nous, chrétiens, lorsque nous péchons, lorsque nous cédons à la tentation et que nous avons péché, nous ne devons pas nous dire, tiens, Dieu est contre nous, nous n'avons pas été à la hauteur, alors nous allons terminer avec ça. Non, c'est la dernière chose à faire. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La Bible dit, le juste tombera 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. On se relève avec une honte. Nous n'avons jamais perdu notre statut d'enfant de Dieu. Jamais perdu notre statut d'enfant de Dieu. Nous avons juste perdu au niveau de la communion avec le Seigneur, puisque le péché met une séparation entre Dieu et nous.
Donc nous confessons sincèrement à Dieu nos péchés. Nous disons que nous ne voulons plus le faire. Nous reprenons la vie chrétienne, nous reprenons la lecture de la Bible, la prière, nous reprenons la louange, l'adoration, la communication avec des frères et sœurs, etc. Et on essaie de tenir le plus longtemps possible sans péché. Voilà, et on va le faire de plus en plus rarement. C'est ça la vie chrétienne. Et celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur, dit l'apôtre Jacques. Nous bronchons tous d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut broncher de moins en moins. Il faut qu'on entre dans un processus où on est de plus en plus propre. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Le dernier point, toujours le verset, on était au verset 14, on lit le verset 15. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités. Je voulais vous lire un verset qui ressemble beaucoup à cela. C'est dans le livre de Paul des Hébreux, on ne connaît pas l'auteur, Hébreux chapitre 2, verset 14. Qu'a-t-il écrit? Il est écrit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Mes amis, il faut être clair sur une chose. Quand Jésus a été crucifié, c'était la fête. C'était la fête dans le royaume des ténèbres. Ah, les démons ont dû s'en donner à cœur joie, les amis. Ils l'ont vu avec les pieds et les poings au bélier sur ce bois-là et dans une apparence de faiblesse et de défaite. Et ils étaient persuadés que le maître était leur victime. Mais ils se trompaient. Déjà, je lis juste simplement 1 Pierre chapitre 3, versets 18 et 19. 1 Pierre chapitre 3. Pendant que Jésus venait de mourir, alors que Jésus venait de mourir, 1 Pierre chapitre 3, versets 18 et 19 nous dit « Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Pendant que Jésus était dans la mort, je rappelle que ce n'est que la nature humaine de Jésus qui pouvait mourir. Sa nature divine ne pouvait pas mourir. Que pendant que Jésus mourait, sa nature divine soutenait l'univers, parce que c'est lui qui est chargé de soutenir l'univers pour que l'univers ne tombe pas dans le chaos. Mais la Bible nous dit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison de la mort. Et qui sont ces esprits en prison? Selon le verset 19, ce sont des démons qui sont déjà liés. Comment ça se fait qu'il y a des démons qui sont liés? Oui, il y a des démons qui sont déjà liés et qui ne sont pas encore en enfer, mais ils sont déjà dans un lieu de souffrance. Et pourquoi ces démons ont été liés? Parce que ce sont ceux qui sont allés vers des femmes pour avoir des relations contre nature pendant le temps de la construction de l'arche de Noé. Des démons qui ont voulu copuler avec les femmes pour créer une autre nature sur terre ont déjà reçu une première punition. Et donc, quand Jésus mourut, son esprit est allé vers eux pour leur proclamer son triomphe. Ça, c'est la première chose. On revient sur le texte. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, les forces spirituelles. Alors, domination, arkas, autorité, exousias. On a là une sorte de hiérarchie d'êtres célestes, d'esprits ou bien d'anges déchus, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça fait penser en fait dans ce gnosticisme qui naissait, primaire, on voit en fait, vous savez, je vous ai parlé d'une succession de demi-urges, d'émanations de Dieu qui ont été nécessaires pour que la création soit possible. Mes amis qui étaient vénérés, la Bible dit qu'il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Alors, le mot dépouiller, il y a deux sens. La première chose, le premier sens, c'est de déshabiller.
Il les a déshabillés, il a ôté leurs vêtements comme ce fut le cas pour la circoncision spirituelle. Ça consistait dans le dépouillement du corps de la chair. Donc de la même façon, Jésus aurait dévêtu, il aurait dépouillé toutes les autorités spirituelles de leur pouvoir. La deuxième chose, le deuxième sens pour le dépouillement, c'est le sens de désarmer. En mourant sur la croix, Jésus leur aurait arraché l'instrument de leur domination, à savoir la loi. Et c'est ça qui est très important ici. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La puissance de Satan contre l'homme, c'est la culpabilité. Satan peut venir devant Dieu et dire à Dieu, il a fait cela, elle a dit cela, j'ai un droit sur elle. Et Dieu ne pouvait rien dire. Dieu ne pouvait rien dire et Satan donc régnait. Il est d'ailleurs le Dieu de ce siècle, nous dit la Bible. Il règne dans ce monde. Mais pour tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus après s'être repentis de leurs péchés, ces gens-là, c'est-à-dire ces croyants, ces chrétiens, leur péché est effacé. Et donc ça signifie que Satan n'a plus de droit. Il n'a plus de pouvoir sur eux. Jésus les a dépouillés. Et ça, c'est très important. Dépouillés. Il n'a plus aucun droit sur nous vis-à-vis de Dieu. Il ne peut pas venir devant Dieu pour dire « il a fait ceci ». Même nos péchés futurs ont déjà été effacés. Et Dieu a déjà pardonné, puisque la sentence sur nos péchés est déjà tombée dans la chair de Jésus qui en est mort. Vous voyez ? Et donc, il a perdu l'instrument de sa domination. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils ont été dépouillés de leur pouvoir. Et la Bible ajoute qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Et là, on a une image saisissante d'une scène de liesse extraordinaire qu'on a dans le monde gréco-romain à l'époque de Rome. Quand un général est arrivé sur un pays et avait vaincu le roi, etc., et il y avait certaines conditions, il demandait au Sénat romain l'autorisation de pouvoir organiser en fait une sorte de son triomphe en fait en entrant dans Rome avec toutes ses troupes, etc. Et ça lui était accordé. Et donc quand ce général arrivait, bien vêtu sur son char, il avait son armée qui le suivait. Tous les gens étaient autour dans l'acclamation. C'était extraordinaire, extraordinaire. Et puis, derrière, vous voyez le butin. Tout ce qui avait été pris dans le pays, l'or, les bijoux, tout ce qui avait de la valeur a été pris. Et tout ça, ça défilait, etc. Et puis, en dernier, dans le cortège, vous avez quasiment dénudé le roi ennemi qui a été vaincu. Ils étaient enchaînés, lui, avec sa famille, avec toute sa cour royale, avec toute son armée, etc., ceux qui n'étaient pas morts. Ils étaient enchaînés, dénudés, dans un état terrible, les amis. Et le but, c'est qu'ils devaient être exécutés devant la foule. Et quand ces gens-là passaient devant la foule criait, les insultait, les injuriait, etc. Donc vous avez en fait une sorte de fiesta qui se faisait à Rome. Et vous imaginez, l'apôtre Paul va utiliser cette image pour parler de la croix. Ça, c'est extraordinaire. Aux yeux des hommes, la crucifixion de Jésus, c'est une exécution qui est infamante, qui est une défaite en fait apparente, mais spirituellement, l'apôtre Paul nous dit que la croix est le char de triomphe de Jésus. C'est exactement pendant qu'ils étaient en train de rire et être en fait que Christ a désarmé tout le monde des ténèbres, toutes les autorités démoniaques, et il les a exposées ainsi en public de toute légitimité. Tous les faux docteurs à Colosse, en fait, manipulaient les croyants en faisant croire qu'il y avait ces demi-urges, ces forces cosmiques, etc. Et donc, ils culpabilisaient les gens, etc. La Bible nous dit ici, les amis, que Jésus a détruit la dette. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a désarmé publiquement les autorités démoniaques. Il a arraché aux démons leur seule arme
de chantage légitime, notre culpabilité. Et donc, les démons ont perdu tout instrument de domination sur les enfants de Dieu. Leur autorité s'est effondrée. Là où Satan pensait avoir vaincu le Fils de Dieu, en réalité, c'était pour lui la ruine éternelle de tout le monde démoniaque rebelle. Et donc, vous voyez en fait que non seulement les chrétiens, leur péché est effacé, mais Satan n'a plus de pouvoir sur eux. On ne peut plus envoyer de quimbois sur toi. Tu as donné ta vie au Seigneur, on ne peut plus envoyer de quimbois sur toi. C'est terminé. Tu n'es plus sous la juridiction de ces êtres. Alléluia. Tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Et même le contraire. La Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions, et que rien ne pourra nous nuire. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mes amis, non seulement nous n'avons pas à avoir peur d'eux, mais nous avons l'autorité sur eux pour les chasser. Notre vie, ce n'est pas une vie de chasser des démons, mais quand nous y rencontrons, quand tu es dans ta maison et que tu entends des bruits bizarres, tu peux lever la tête et dire au nom de Jésus, esprit impur, sors de ce lieu au nom de Jésus. Et toi, tu n'as aucune puissance, mais tu as l'autorité de Christ. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc, ça signifie que la vie chrétienne ne se résume pas à essayer d'obéir aux 10 commandements. Essayer d'obéir à des choses, sinon tu seras foutu, tu seras condamné. C'est fini ça. Le chrétien est libéré de la peur. Il expérimente dans son union avec Jésus une liberté pour marcher dans la joie de Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que je voulais te dire. En résumé 1, Dieu nous a circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, une circoncision spirituelle. Il a enlevé notre ancienne nature. 2, Dieu nous a donné, et une autre façon de le dire, notre ancienne nature a été crucifiée. Elle est morte. Elle a été ensevelie. Et Dieu nous a donné un esprit nouveau. 3, toute la liste de nos péchés, passés, présents et à venir, ont été mis sur le compte de Jésus et nos péchés ont déjà reçu leur punition à la croix, de sorte que nous sommes libres de tout péché. Si nous péchons encore, nous savons que ce n'est pas notre nouvelle nature qui le fait, c'est cette chair qui demeure en nous. Mais si nous marchons selon l'Esprit, nous saurons nous opposer à la chair et marcher de plus en plus comme Dieu le demande. Et enfin, Satan et ses démons n'ont désormais plus de pouvoir sur nous. Ils ont perdu toute légitimité par rapport à nous et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors tu n'as besoin de personne d'autre que Jésus. Tu n'as pas besoin de prier des anges. Tu n'as même pas besoin de prier Marie. Dans la Bible, il n'y a pas de prière vers Marie. Tu te concentres sûrement sur Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'autre personne que Jésus-Christ. En tout cas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu concentres toute ta vie, toute ta foi sur notre Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Sois béni, que Dieu te bénisse encore, que la grâce de Dieu coule sur toi. Et puis demain, j'ai un autre collègue qui passe et il va encore te dire de belles choses pour la foi chrétienne. Amen. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.